Bonjour et bienvenue sur cette capsule consacrée aux alcanes. Alors les alcanes, on en côtoie dans la vie de tous les jours. On en trouve sous forme de gaz, on en trouve sous forme de liquide ou même de solide. Alcanes, ce sont des hydrocarbures qui sont saturés. Alors hydrocarbures, ça veut dire qu'il y a des hydrogènes et des atomes de carbone. Saturés parce qu'ils sont uniquement constitués de liaisons simples. Alors, le plus simple des alcanes, ça sera celui-là, un carbone avec 4 hydrogènes, CH4. Si on prend 2 carbones, on aura la formule C2H6, 3 carbones, on aura la formule C3H8, 4 carbones, C4H10, etc., etc. Donc on peut donner une formule générale pour les alcanes. La formule générale, ça sera CnH2n plus 2. Pour chaque alcane, on va donner un nom. Alors si on reprend le premier, CH4, ça s'appelle du méthane, c'est le gaz de ville en fait. C2H6, l'éthane, C3H8, le propane, C4H10, le butane, C5H12, le pentane, C6H14, l'hexane, etc. On s'arrêtera aussi premier pour l'instant. Alors parfois ces molécules ne sont pas linéaires, elles peuvent être ramifiées. Si je reprends la molécule linéaire, ici on a du butane, puisqu'on a 4 carbones, donc ça c'est du butane. Eh bien, on peut avoir aussi des petites ramifications, c'est-à-dire des petites branches sur le côté, comme ici on a un groupe CH3. Et donc cette molécule-là, on ne pourra pas lui donner seulement le nom de butane. Comme il y a un groupe CH3, elle s'appellera le méthylbutane. Alors pourquoi ça s'appelle méthylbutane? Pour préciser la position du groupe CH3, ici on va numéroter la chaîne dans le sens où on aura l'indice, le numéro le plus petit sur le groupe méthyle. Donc ici, comme le groupe CH3 est sur le carbone 2, ça sera le 2-méthylbutane. Donc ce petit groupe CH3, c'est ce qu'on appelle un groupe alkyle. Il y a plusieurs sortes de groupes alkyles. Les groupes alkyles, ce sont des alcanes qui ont perdu un H. Donc par exemple, on a le groupe CH3, c'est du méthane qui a perdu un H, c'est le groupe méthyle. Le CH3 liaison, CH2 liaison, c'est un éthane qui a perdu un hydrogène, et donc c'est le groupe éthyle. Puis le suivant, ça sera le groupe propyle, etc. Donc je donne que les trois premiers ici. Déjà avec ça, on va pouvoir fabriquer pas mal de molécules. Donc pour nommer un alcane, ça va se passer en 4 étapes. La première étape, on va rechercher la chaîne carbonée principale, c'est-à-dire la chaîne la plus longue. La deuxième étape, on va chercher les différents groupes alkyles en précisant leur position. Donc on va devoir numéroter cette chaîne principale. Troisième étape, si nécessaire, on va ajouter des préfixes pour dire il y a combien de groupes alkyles. Donc di s'il y a 2 groupes alkyles, tri s'il y a 3, tétra s'il y en a 4, devant le nom du groupe. Et la dernière chose, les groupes alkyles, on les range non pas par ordre de numéro, mais par ordre alphabétique. Alors on va faire un exemple pour appliquer tout ça. Je vous donne une grosse molécule et on doit donner son nom. Donc première étape, on repère la chaîne principale, c'est-à-dire la chaîne la plus longue. Ici, la chaîne la plus longue comporte 5 carbones, ça sera donc du pentane. Ce qui n'a pas été entouré, ce sont les groupes alkyles. Donc on a 2 groupes en vert qui sont les groupes méthyle, et un groupe en bleu qui est un groupe éthyle. On va devoir numéroter cette chaîne principale pour que les groupes alkyles se retrouvent avec le plus petit nombre possible. Donc je peux la numéroter de gauche à droite ou je peux la numéroter de droite à gauche. Ici, on va choisir de la numéroter de gauche à droite, comme ça on aura l'indice 2 et 3 sur les groupes alkyles. Alors je commence par les 2 groupes en vert. Comme il y a 2 groupes méthyle, on va dire que c'est diméthyle, et devant on indique la position
de ces deux groupes méthyl. C'est 2 fois sur le carbone numéro 2, donc on va mettre 2,2. Et il y a un tiret qui apparaît entre le 2 et le D. Chaque fois qu'on va devoir séparer un chiffre d'une lettre, on met un tiret. Donc 2,2, diméthyl. On continue avec le deuxième groupe alkyle. Il est sur le carbone numéro 3. On sépare avec un tiret. Tiret 3, tiret éthylpentane. Voilà pour le nom de cette molécule. On l'a rangé par ordre alphabétique, puisque le D, dans l'ordre alphabétique, se trouve avant le E. Donc ça n'a rien à voir avec les numéros, hein, c'est bien l'ordre alphabétique qui prévaut pour ranger les différents groupes alkyles. Certains alcanes sont cycliques, ça veut dire qu'ils forment une boucle qui se referme sur elle-même. Et dans ce cas-là, la formule générale va changer un tout petit peu, ça sera CnH2n. Alors je vous donne une formule topologique cette fois-ci. Voilà un alcane. Donc ici on a 6 carbones, donc ça sera de l'hexane, et comme c'est cyclique, on va dire que c'est du cyclohexane. En voici un deuxième. Donc là aussi, pour le nommer, on doit repérer sa chaîne principale. Alors pour les alcanes cycliques, la chaîne principale c'est toujours le cycle. Et après on va devoir repérer les groupes alkyles. Donc ici des groupes alkyles, il y en a deux. Il y a un groupe méthyle en vert et le groupe éthyle en bleu. La chaîne principale a 5 carbones, c'est le cycle, donc ça sera du cyclopentane. Et puis maintenant, on doit préciser la position des groupes alkyles sur cette chaîne principale. Donc même chose, on va devoir numéroter, et on va numéroter pour attribuer toujours l'indice le plus faible sur les groupes alkyles. Donc je vais commencer à numéroter par la partie bleue, parce que le groupe éthyle vient dans l'ordre alphabétique avant le groupe méthyle. Donc je vais commencer à mettre le numéro 1 sur la partie bleue, sur le carbone qui porte le groupe éthyle. Et donc le nom de cet alcane, ce sera le 1-éthyle. Et sur le troisième carbone, on aura un groupe méthyle. Donc 1-éthyle, 3-méthyle, cyclopentane. Et on n'oublie pas les petits tirets entre les chiffres et les lettres. Donc toujours rangé en ordre alphabétique. Je vous propose une dernière chose, on va faire l'exercice inverse. Je vous donne une formule et puis il faut réussir à dessiner, enfin représenter la molécule de cet alcane. Alors quand on a un nom et il faut trouver la formule de l'alcane, il faut réussir à découper ce nom en groupe alkyle et chaîne principale. Donc ici on repère qu'il y a deux groupes méthyle, c'est 2,4-diméthyle. Un groupe éthyle, c'est 3-éthyle, et puis la chaîne principale, ça sera heptane. Et on commence par représenter cette chaîne principale. Heptane, alors je ne l'ai pas mis tout à l'heure dans ma liste, mais ça veut dire 7. Donc on a 7 carbones qu'il faut aligner. Donc on va dessiner 7 carbones. Aligner. C'est la chaîne principale, et puis on va la numéroter de 1 à 7. Maintenant que j'ai numéroté, je vais pouvoir placer les différents groupes alkyles. Donc sur le carbone 2 et sur le carbone 4, on aura un groupe méthyle. Donc sur le carbone 2, sur le carbone 4, on représente les deux groupes méthyle. Sur le carbone 3, un groupe éthyle, donc CH2, CH3. Et puis là, on n'a plus qu'à compléter la chaîne principale avec des H manquants, puisque les carbones ont toujours 4 liaisons. Donc là où il y a encore de la place, on va rajouter des H. Donc CH3, CH, 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 CH2, CH2, CH3.